Notre objectif, c'est de lutter contre les idées fausses et de faire comprendre aux Français quelle est la vérité sur des fondements scientifiques et avec des chiffres qui permettent d'objectiver les choses et de se dire bon ben voilà, j'étais sur une idée fausse, sur un préjugé. On s'attaque à des choses qui sont profondes dans la société française. Donc il y a évidemment ce temps de la campagne présidentielle qui est un temps privilégié à la fois pour aller à la rencontre des personnes de la rue et de l'opinion publique d'une manière assez générale. Et puis en même temps un travail auprès des candidats avec le collectif Alerte sur ce qu'on veut pour un prochain quinquennat, ce qu'on demande à un prochain président de la République. Cette question-là de la pauvreté n'est pas assez présente dans le débat public. Or, 70% des Français veulent qu'on en parle. Donc ça montre bien que c'est aux citoyens de prendre le relais, de se mobiliser et de dire aux élus, parlez de ce sujet, ça nous intéresse, ça nous concerne. Ça permet de prendre un café, ça permet de montrer aux gens qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis avec les associations là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est les seuls encore qui remettent encore en surface les vrais problèmes. Je vais croire parce qu'il y a encore des solutions. Voilà. Il faut juste qu'on écoute un peu plus le peuple. Ce qui a donné envie à toutes les équipes salariées bénévoles de la délégation de Paris de se mobiliser aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de proposer une rencontre. Les gens s'arrêtent, ils regardent les images. Ce décalage, ça les intrigue. Notre slogan, qui croit encore que les démunis ont la belle vie, ça provoque aussi une forme de mobilisation intérieure. Voilà, je crois que c'est un moteur aussi de la révolution qui est la nôtre, la révolution fraternelle. Et ce que j'ai entendu, c'est d'abord que les gens sont sensibles à la question de la lutte contre la pauvreté, sont sensibles à la question de la fraternité. C'est ça qui fait aussi bouger les gens, qui fait bouger nos équipes en tout cas. Je suis toujours un peu dans la galère, mais j'ai un toit, je suis plus dehors. Je perçois les aides, je m'en cache pas. Mais bon, je les ai demandées parce que j'en avais besoin. Bon, j'espère ne plus en avoir besoin bientôt. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que des gens qui profitent. Il y a des gens qui sont dans la galère, qui en ont vraiment besoin. Et puis il y a des personnes qui, pour le moment, ne voulaient pas l'entendre parler, par fierté, je pense. Les SDF sont dans la merde toute l'année, sont dans la merde du matin au soir. C'est au quotidien qu'on doit y penser, c'est pas forcément parce qu'il y a une élection le mois prochain. Ouais. On demande aux gens, aux passants, de répondre à des questions. Par exemple, lesquelles de ces affirmations sur les pauvres vous choquent, donc les pauvres sont des assistés ou les pauvres sont des fraudeurs. Et en fait, on demande aux gens de mettre leurs opinions personnelles pour en fait après avoir un rapport détaillé sur la moyenne des préjugés en France. Ça peut avoir un réel impact sur la société. Et donc c'est pour ça qu'on est là et pour faire un peu changer le point de vue des personnes sur les personnes en situation précaire. Ce sont des sujets qui sont tellement importants qu'il faudrait que tout le monde puisse le prendre en main. Comme je disais sur le questionnaire, c'est surtout avec le dialogue, les discussions qu'on peut, à mon avis, faire tomber des préjugés. Alors, ils n'ont pas la belle vie. Ils n'ont pas la belle vie. C'est pas vrai. Les gens ils se trompent. Je galère, j'ai pas de logement et je travaille. Je vends les journaux à la criée, ici à Saint-Lazare. J'ai fait une demande de logement social, il n'y a rien. C'est galère. Et j'attends. On n'est toujours pas guéri des préjugés. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative de la part du Secours catholique. Et je pense que c'est son rôle dans le sens où elle a certains programmes sur les familles, sur les migrants. Et du coup, une légitimité à parler de ce genre de problème. Les gens sont de plus en plus inquiets, de plus en plus méfiants. Et les médias qui en rajoutent font que ça envenime la situation. Ils ne sont pas souvent invités dans les médias, loin de là. Donc il faut bien, dans la rue, pouvoir interpeller les gens. Sur les histoires des préjugés, oui, je pense que c'est utile. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'information aussi. Et c'est pas forcément pour demander une participation ou autre. Du coup, je vais l'envoyer, je pense, à mes enfants. Ça va leur faire un petit message et essayer de leur faire comprendre en quoi c'est important de ne pas avoir des préjugés et d'a priori sur les gens.